Hello, coucou mes amis les poissons, on est ensemble là pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. Donc quand j'ai pris la carte, je la laisse face couverte, je me connecte à elle et ce qui s'est passé c'est que j'ai demandé un message canalisé que je vais vous lire, c'est un petit message. Et ensuite on passe à la guidance qui sera donc vous, la personne de votre cœur, celle que vous aimez ou avec laquelle vous êtes ou pas, d'accord, peu d'importance. Et puis votre relation, où elle en est, les blocages et puis les conseils et tout ça. Sous la vidéo, vous avez toutes les infos concernant soit les guidances privées, la formation de tarot intuitif que je propose. Pour l'instant, il y a le pack de des arcanes majeures, je vais y arriver. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sous la vidéo? Le lien pour l'extension à cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok, on y va. Sachez que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus ou tout ce que vous voulez. En astro, vous voyez comment sont placés vos signes, les maisons et tout ça. Moi, j'y connais pas. Je connais pas suffisamment pour détailler tout ça. Mais vous, si vous connaissez, allez-y. Bref, on y va. Le petit message des poissons. Alors, parfois, la syntaxe, elle est bizarre quand je canalise, mais donc voilà. Alors, la phrase, c'était « Croyance que vous-même êtes à la bonne place ». La phrase, elle aurait pu être dite plus simplement, mais ça c'est sorti comme ça. Je répète, croyance que vous-même êtes à la bonne place, au bon moment. Reste aligné. Ils ont tutoyé. Après, reste aligné. Ok? On va aller voir comment ça se traduit avec les tarots. Donc, les petits poissons, je vous mets devant moi, comme ça. La carte, elle est toute jolie. On y va énergétiquement pour le mois d'octobre, pour les poissons. Il y a un truc avec cette carte qui a très envie de parler, je la vois et elle est tombée d'elle-même. Ok? On y va. Illusion, voyage et sagesse. Moi, je pense que ce qui est vachement bien, on va aller voir le d'autres deck, ça ne m'étonne pas qu'on soit en train de s'éloigner progressivement de tout ce qui pouvait être illusoire dans votre vie. Hein? Quand on dit croyance que vous êtes à la bonne place au bon moment et de rester aligné, c'est que vous êtes parvenu sans doute à vous extraire de situations peut-être enquiquinantes ou qui n'étaient pas claires ou peut-être des faux espoirs que vous mettez derrière vous. Enfin, quelque chose qui est que maintenant vous reprenez les rênes de les rênes du navire, ça se dit pas, hein. Vous reprenez la barre. Ok? Et vous allez là où vous êtes aligné. Je veux dire, la sagesse pour moi, c'est de voir avec ce troisième œil qui est pile au centre. Donc il y a une notion d'alignement qui est très très juste ici. Magnifique. C'est fou parce que vous avez eu un message canalisé qui est extrêmement doux, extrêmement chouette, hein, on peut le dire franchement. Quand on a cette sensation d'être à la bonne place au bon moment, il peut se passer n'importe quoi, tout est juste. Vous avez ça. Votre âme vous accompagne à vous éloigner des choses qui sont pas authentiques pour vous. Ok? Donc maintenant, côté cœur, vous pensez à quelqu'un, bim bam boum, il y aura vous, il y aura l'autre. Parfois ça s'inverse, à vous de voir comment ça parle. Il est où mon tarot? Donc j'ai fait l'acquisition de nouveaux tarots. Désolée pour ces retards, les poissons. J'ai fait 6 signes et là j'arrive à faire les autres. Je manque un peu de temps. Et j'ai fait l'acquisition de nouveaux tarots, mais je ne vais pas les utiliser là. Je vais rester avec les mêmes tarots que les autres signes. Allez, vous. L'autre. J'ai redemandé vous. Et l'autre. Oh, ça saute la vache. Ok. Sur le lien, la relation. Tac, tac. Moi, j'aime bien quand il y a plusieurs cartes. Ça me raconte des histoires. Ça peut me raconter des histoires avec une carte, mais j'aime bien. Puis on recouvrira après. Allez. Waouh. Donc, vous avez le 8 de bâton et les amoureux. Donc, vous, clairement,
il se passe quelque chose d'assez rapide, hein. Le 8 de bâton, c'est super rapide. Peut-être qu'il y a une avalanche de sensations. Waouh, le mot sensation, il est sorti un peu fort. Tout va vite. Peut-être que des événements vont vite. Peut-être que la communication va vite. Il y a quelque chose qui... Ça vous pulse. Ça vous place, si vous voulez, avec les amoureux, à devoir savoir ou ressentir, peu importe, ce que vous allez faire de cette situation. Vous êtes sans doute acculé sur le fait de devoir peut-être faire un choix. Hein, j'ai vraiment ce truc de l'énergie qui... allez, on te pousse, tu vas le faire ce choix. Le choix de quoi? De t'engager ou pas, ou de partir ou pas, je sais pas. Mais de toute manière, tu vas la prendre la décision puisque tu vas faire le choix d'être là où tu dois être, exactement au bon endroit, au bon moment. C'est ça, hein? À la bonne place, au bon moment. L'autre, tempérance et 2 de coupe. C'est calme. Alors vous, c'est rapide, ici c'est calme. En fait, ce qui se passe ici, c'est que cette personne, ça peut être inversé, vous le savez. Hein. Cette personne est en constante recherche d'équilibre, d'accord, avec l'autre. C'est quelqu'un qui a renoué avec le fait d'être dans une... Je fourmille. D'être dans une rencontre, il y a une rencontre d'âme d'une certaine manière, ce qui est que les énergies vont au-delà de l'enveloppe physique, c'est-à-dire qu'on est en train d'envelopper l'autre comme l'autre nous enveloppe d'une énergie qui va au-delà de du toucher. On est dans les différents corps ici, d'accord? Donc, il y a quelque chose d'extrêmement ouaté, d'extrêmement calme. C'est peut-être vous, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est apaisé par cette sensation de vibration très, très douce. C'est beau, hein? Wow. Alors, pourquoi tu es tombé à l'envers? On a le 3 de bâton, le valet d'épée et l'impératrice. 3 de bâton qui est tombé à l'envers, que j'ai remis à l'endroit, certes. Donc, 3 de bâton qui est plutôt une carte où en général ok, peut-être que sur le lien, on n'est pas complètement prêt à franchir le pas. Il y a peut-être un truc où on n'est pas complètement dans l'engagement encore. On a du mal peut-être comment dire, le 3 de bâton, normalement, il observe tout, il prend le temps c'est comme s'il voyait tout, vous voyez, mais pas encore en mesure de monter sur le bateau. Donc, il y a peut-être quelque chose que votre âme vous pousse à regarder et que pour l'instant, ou vous ou l'autre ne voyez pas encore complètement, qui va vous amener, donc là c'est ça le travail, il y a quelque chose qui travaille là-dessus pour voir vraiment l'image dans son ensemble, pour pouvoir apporter un vent, c'est vraiment un vent, un souffle de nouveauté. C'est comme s'il y avait besoin d'alléger, notamment la communication avec l'impératrice, d'alléger... il y a dû avoir une lourdeur peut-être à un moment donné, parce qu'on a besoin d'alléger. Il y a quelque chose qui pourtant, normalement, est léger avec l'impératrice, qui souffre d'un petit peu trop de sérieux. On va aller voir les blocages, parce que ça m'interroge. Il m'interroge votre tirage à vous. Hein. Là, je vous avoue. Bon, ça c'est moi, avec, quand je parle. Ok, qu'est-ce qui bloque chez vous, là, les petits poissons? Vous attendez que tout soit parfaitement aligné pour être
C'est un truc chez vous qui... c'est justement ça qu'on vous dit, mais les gars, vous êtes au bon moment, à la bonne place. Vous êtes déjà alignés. Donc pourquoi votre blocage à vous, c'est d'attendre ça puisque vous y êtes déjà? Bon non, mais je peux pas prendre 50 cartes, les cocos. Hein. Ah, on me dit d'insister avec ça. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais l'idée, c'est pas de parvenir à monter sur un trône. Vous avez l'impression que quand vous vous regardez dans la glace, il y a un manque de légitimité, que vous allez vous casser la gueule. Vous vous sentez pas légitime. Je ne sais pas si c'est dans le couple ou si c'est dans la vie en général, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à penser des choses comme ça? Et si ça vous parle, ça parle peut-être de l'autre, je ne sais pas. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes acculé actuellement à faire un choix. Hein, à devoir faire sans vos peurs, quoi. Ah ouais, il y a un souci de perfectionnisme, là. Total. Et, vous avez peur de décevoir, d'être déchu, de vous casser la gueule. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous choisisse pas aussi. Hein. Et chez l'autre, alors? Peur de se retrouver seul et triste. Il y a une peur de la solitude et de la tristesse, de mourir de solitude et de tristesse. C'est quelqu'un qui doit avoir un espèce de truc karmique comme ça avec la tristesse qui est difficile. Peur que son rêve ne se réalise pas. Peur que le projet soit avorté, d'avoir fait tout ce qu'on a pu pour que ça marche et puis que ça marche pas. Il y a une peur comme ça ici. Ok, on va aller voir le conseil de... Il est où mon Morgan Greer? Pas de panique, Monique. Alors, concernant la personne de gauche, si c'est vous, si c'est l'autre, je sais pas. Quel est le conseil? Ouais, ça serait bon d'arrêter de tergiverser, d'aller davantage vers... C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous raconte votre corps, vous, qui vous angoisse à ce point? C'est comme si là, vous êtes acculé peut-être par des envies d'être avec l'autre, d'accord, de choisir l'autre. Il y a quelque chose qui vous pousse terriblement vers cette personne et en même temps vous tergiversez et vous tergiversez parce que c'est ce que vous ressentez pour l'autre qui vous fait flipper comme ça, comme un trop plein d'émotions qui vous fait peur comme ça vous angoisse. Votre désir vous angoisse presque. Mais je ne serai pas à la hauteur, c'est pas possible. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est je pense, de vous laisser aller à ce que vous ressentez, d'arrêter de vouloir, arrêter de vouloir tout faire parfaitement. Oh, lâchez-vous la grappe. De l'autre côté, cette personne, que ce soit vous ou l'autre, a besoin de... Mais en même temps, il y avait beaucoup de calme. Hein. Autant ici, ça pulse, autant ici, c'est calme. A besoin de voir que il est possible aussi que il y ait une hésitation à ne pas savoir comment faire, comment s'y prendre. Et qu'à un moment donné, faut se lancer. Faut proposer quelque chose de concret. Et cette personne-là a peut-être besoin de se risquer à proposer quelque chose. Pour le faire, il va falloir prendre son courage à deux mains et être dans la confiance en soi. Alors, c'est facile à dire comme ça, vous allez me dire. Mais c'est pas parce que ici on est dans l'amour et tout ça qu'on a forcément confiance en soi. Il peut y avoir le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qui nous impacte terriblement et pour autant avoir cette croyance que
comment je vais réussir ce rêve. Est-ce que je vais être, est-ce que je vais y parvenir en fait? Il y a un petit problème de confiance en soi, de ne peut-être pas oser concrètement se manifester. Je sais pas, parce qu'on a un petit peu peur. Mais ici, il y a un truc de désir. Oulala. Voilà, mes chers poissons. Je vais recouvrir et puis comme ça, vous allez voir vers quoi on va dans la guidance, dans l'extension, pardon. On va voir où on va. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose au niveau énergétique? Oh, le nadir, on a un peu perdu ici dans le choix que l'on va faire. Il y a quelque chose aussi avec le dos de deck, la pénitence, ça promet, mais on va voir ce qu'il y a dessous la pénitence. Des fois, il y a des petits messages quand je les prends dans les mains. Qui est que votre âme, là, vous pousse à prendre ce bateau, c'est clair. Rester aligné, ça ne veut pas dire... comment dire? Je répète la phrase. Croyance que vous-même êtes à la bonne place au bon moment. Reste aligné, ok? Donc, c'est pas parce qu'en ce moment, tu as peut-être les interrupteurs qui sont sur le mode nuit que la lumière, elle n'est plus là. Ok? Donc là, il y a un truc à dépasser ici et de rester aligné. Si vous vous sentez comme ça, acculé par une énergie, c'est pas pour rien. Ou si vous vous sentez dans l'incapacité de, c'est pas pour rien non plus. On va aller recouvrir. Qu'est-ce qui vous recouvre, vous? On a toujours ce cavalier de bâton, ok, la passion, le désir, et le cavalier de denier qui lui est beaucoup plus lent, beaucoup plus stable. Par-dessus ça. Donc, bon, c'est intéressant de voir les énergies qui recouvrent ce 8 de bâton et ses amoureux. C'est-à-dire qu'on voit la dualité dans laquelle vous vous trouvez. Chez cette personne, rien que 3 cartes. Allez hop, le pendu, donc deuxième arcane majeur, le 9 de denier, le 3 de denier. C'est intéressant de voir qu'il y a du denier comme ça, et qu'il y a quand même des blocages. On les voit, les blocages. On comprend un peu pourquoi on a des blocages ici. C'est intéressant. Ok. Sur le lien, le 6 de denier, le 8 de denier. Tout à coup, il y a une avalanche de denier, tiens. C'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui va être recouvert par rapport aux conseils qu'on vous donne? Le 10 d'épée, oui, bah oui. Bon, déjà, c'est quand même très... comment dire? Alors, on pourrait se dire, oh mon Dieu, je vais être comme une carpette au sol anéantie. Non, non, non. On est dans les conseils, là. Donc déjà, de voir qu'on arrive à une fin de cycle, le cycle de la peur, de la torpeur dans laquelle on était, c'est quand même pas mal. Y a-t-il autre chose? 9 de bâton, 3 de coupe. Ah, tiens. Ah, ça, c'est intéressant, parce que pour moi, le 3 de coupe, il veut dire... j'ai un langage particulier avec le 3 de coupe. Le voilà le choix. Chez l'autre, roi de coupe. Et le chariot. Là aussi, on a une petite direction à prendre. En conseil général, pour l'un comme pour l'autre, pour vous, le changement. Pour l'autre, pas de conseil, conseil général. Quelle serait la petite carte de le procès et la passion? Ok. Écoutez, à toutes et tous, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de votre écoute. Merci de vous abonner, de liker, de partager et commenter aussi, c'est hyper cool pour la chaîne. Vous pouvez retrouver donc les ascendants, les signes lunaires, tout ce que vous voulez dans les playlists. Et j'essaie de fournir le maximum les autres signes qui sont pas encore publiés. Et voilà, et donc sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso et pour la formation de tarot. Je vous fais des bisous et quant aux autres, je vous retrouve tout de suite dans l'extension.